Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Comme vous le savez très souvent, de manière frénésique et régulière, nous avons affaire à cet individu qui a fait donc une série d'émissions télévisées dans lesquelles il nous propose de nous prouver justement que dans le Coran, il y a beaucoup d'erreurs et beaucoup de contradictions. Donc sans plus attendre, Inch'Allah, nous allons consulter les séquences en question. According to chapter 4, verse 48 of the Quran, committing shirk is unforgivable. And then later in the same chapter, verse 153, Allah forgives people for committing shirk. And you can find other... Donc si vous regardez bien dans ce passage-là, il nous dit qu'il y a une contradiction entre la sourate 4, verset numéro 48, qui nous dit que Allah ne pardonne pas le polythéisme. Mais, toujours dans la même sourate, dans la sourate 4, verset numéro 153, Allah nous informe qu'il a pardonné à des gens qui ont commis du polythéisme. Donc selon lui, c'est une forme de contradiction et d'opposition. Très bien. La première des choses, c'est que lorsqu'Allah nous dit qu'il ne pardonne pas le polythéisme, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il parle des gens qui ont fait du polythéisme pendant leur vie et qui vont mourir sans lui avoir demandé le pardon. Car justement, si une personne commet du polythéisme et qu'elle meurt et qu'elle rencontre Allah sans lui avoir demandé le pardon par rapport à ce polythéisme, Allah ne lui pardonnera pas, subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, si la personne, durant sa vie, regrette, se repent et demande pardon sincèrement à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera l'ensemble de ses péchés. Comme ceci a été indiqué dans le Coran, dans la sourate 39, verset numéro 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Également dans la sourate 8, dans le verset numéro 38, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Donc Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés à partir du moment où la personne lui demande le pardon. La deuxième des choses, c'est qu'il nous a dit quelque chose de très important. Il a dit, l'erreur se trouve dans la même sourate. Alhamdulillah, nous allons rester dans la même sourate que M. Wood a citée. Dans la sourate 4, verset numéro 18, Allah nous dit, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Ici, Allah, il a mentionné deux catégories de personnes qui ne vont pas obtenir le pardon. La première, c'est une personne qui cherche à se repentir quand la mort va le frapper. Et ça, c'est l'exemple de Pharaon, dans la sourate 10, à partir du verset numéro 90. فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرَقَ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Allah il nous dit وَلَا لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Ceux qui vont mourir en état de mécréance, c'est justement ce que j'ai cité en début de vidéo. Nous avons d'autres occurrences dans le Coran, dans la sourate 2, verset numéro 161, Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffar. Également dans la sourate 2, verset numéro 217, Wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ceci était la première des choses. La deuxième des choses, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cite la sourate 4, eh bien qu'on sache que c'est dans cette sourate-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est présenté le plus de fois comme étant le pardonneur. Comme vous le savez, Allah possède les noms de la perfection. Comme ceci a été indiqué dans le Coran, dans la sourate 7, verset numéro 180, dans la sourate 17, verset numéro 110, dans la sourate 20, verset 8, et dans la sourate 59, verset numéro 24. Et bien dans la sourate 4, c'est la sourate dans laquelle Allah s'est le plus de fois présenté comme étant Al-Ghafour, c'est-à-dire celui qui pardonne et qui couvre les péchés. Nous avons 10 versets dans lesquels Allah Azza wa Jal s'est présenté comme étant le pardonneur. Dans la sourate 4, verset numéro 23, dans la sourate 4, verset numéro 25, dans la sourate 4, verset numéro 46, sourate 4, verset numéro 96, verset 99, 100, 106, 129, 152. C'est-à-dire que lorsqu'on cite sourate 4 pour dire qu'Allah ne pardonne pas, il faut faire attention, monsieur Wood. Autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique, dans la sourate 4, verset numéro 140, Bashiril munafiqin bi anna lahum azaban alima. Les hypocrites ici, ce sont des gens qui se sont fait passer pour des musulmans alors qu'en réalité, ils n'appartenaient pas à la foi musulmane, juste ils ont fait ça par ruse, tromperie, moquerie, etc. Allah subhanahu wa ta'ala leur annonce un châtiment. Mais 6 versets après, il dit « Illa lavina tabu wa aslahu wa a'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Fa'ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. » Donc Allah Azza wa Jal, eh bien, il n'a pas fermé la porte pour le repentir pour ces hypocrites-là. C'est exactement la même situation pour les enfants d'Israël de l'époque. Autre point. Lorsqu'on cite Sourate 4, il ne faut pas oublier de citer Sourate 4, verset numéro 110, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Donc dans ce passage-là, Allah il indique que celui qui commet un mal ou bien qui s'est fait une injustice envers lui-même,
eh bien, juste après, il demande pardon, il trouvera Allah, certes, pardonneur et miséricordieux. Autre chose, Sourate 4, toujours qu'il a cité, Sourate 4, verset numéro 165. Allah il nous dit, Azza wa Jal, Rusulan mubashirin wa munzirin li ayla yakuna linnas ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah il nous dit qu'il a envoyé les messagers en tant qu'avertisseurs et annonciateurs pour pas que les gens n'aient d'arguments devant lui le jour de la résurrection. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il ne châtie pas les gens avant d'avoir envoyé un messager. Il faut bien faire attention. Si une personne, elle commet du polythéisme et que Allah ne lui a pas envoyé justement la preuve, Allah ne le châtie pas, subhanahu wa ta'ala. Autre chose, la dernière des choses, David. Il ne faut pas citer Sourate 4. Pourquoi? Parce que dans Sourate 4, Allah Azza wa Jal, il dit وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. C'est dans cette sourate-là qu'Allah Azza wa Jal a indiqué de la façon la plus claire et définitive que Jésus n'est pas mort sur la croix, chose que toi tu crois, n'est-ce pas? Autre chose, Sourate 4, verset numéro 172. Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innama al-masihu Isa ibn Maryam, Rasulullah, wa kalimatuhu, alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rusulihi, wa la taqulu thalatha. Intahu khayrun lakum, innama Allahu ilahun wahid. Subhanahu, an yakunu lahu walad, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, wa kafa billahi wakila. Le verset juste après, Allah Azza wa Jalla il indique que le Messie, eh bien, il n'a jamais trouvé indigne d'être le serviteur d'Allah. Et tout ça existe dans la sourate 4 qui vient de citer. C'est la raison pour laquelle, je termine la vidéo là-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَأْوِيلًا. Dans la sourate 17, verset numéro 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dans la sourate 21, verset numéro 18, بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل بما تصفون. Je répète, c'est très facile de faire des vidéos lorsqu'on est caché dans sa chambre, enfermé à double tour et qu'on critique l'islam, c'est très facile. On va rester sur les termes et vous allez voir que lorsqu'on touche le Coran, il faut prendre ses précautions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine réfutation, toujours sur cet individu. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.